Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc ici, on dit d'utiliser les énergies qui viennent à vous. Alors, on parle de pleine lune, mais il y a aussi la nouvelle lune qui est passée, ou peut-être qu'ici on vous demande aussi de vous concentrer sur la prochaine pleine lune qu'il y aura aux alentours du 27-28 dans ces eaux-là, je pense, 27-28 octobre également, pour justement manifester ce que vous voulez, émettre des intentions, occuper de votre bien-être, de vos envies, vous occuper de vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, par rapport à vos amis, par rapport à votre travail, on vous dit de vous faire passer avant tout. De lever le pied peut-être au travail. Peut-être qu'ici, vos amis vous invitent. Non, si vous avez envie de cocooning, eh bien, restez chez vous. Faites du cocooning. Peut-être de vous poser, de profiter, de prendre un bouquin, d'écouter de la musique. Si vous avez envie de sortir avec vos amis, sortez avec vos amis. Mais ici, on vous dit de vous écouter, d'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis, de faire ce qui vous apportera du bien-être et de mettre justement de nouveaux rituels, peut-être de mettre en place de nouvelles habitudes aussi qui vous apporteront ce bien-être. Donc ici, utilisez les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune, j'ai envie de vous dire les deux, pour justement vous écouter et vous faire du bien en fait. Vous faire du bien. Pensez à votre épanouissement, pensez à votre rayonnement, j'ai envie de vous dire. Bon, bah écoutez, c'est plutôt un joli message. On aime bien ce genre de message. Pensez à vous en fait. Priorisez-vous, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'épanouissement. Donc, travaillez pour être épanoui. Travaillez sur votre épanouissement, pour vous sentir bien. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas être bien avec les autres, c'est être bien avec vous-même. Pour vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre esprit, pour être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, la couleur blanche du lys me parle aussi de nettoyage, de purifier. Donc peut-être nettoyer vos énergies, purifier aussi les énergies qui sont autour de vous pour vous sentir bien, vraiment pour vous en tirer de belles ondes, de belles vibrations. D'accord? Donc ici, pensez à vous. Un épanouissement, on vous dit que c'est un épanouissement futur aussi. Donc ici, on dit de travailler maintenant pour que votre futur soit épanouissant, que vous soyez bien. Alors, c'est travailler, mettez en place de nouvelles choses. Peut-être qu'ici, pour rencontrer de nouvelles personnes, si vous avez plutôt des vues concernant votre vie sentimentale, si vous avez envie d'aller vers du renouveau. Ici, on dit, réfléchissez à vos actions, à ce que vous voulez mettre en place, si ça parle au niveau professionnel également, par rapport à votre famille, par rapport à vos amis. On vous dit qu'il y a des actions à mettre en place justement pour favoriser un bel épanouissement, pour favoriser un bel équilibre dans le futur. Donc ici, ce que vous mettez en place au moment présent va se répercuter dans le futur. N'oubliez pas qu'on sème, on est tout le temps en train de semer des graines. Donc faites attention au semis peut-être, oui, aux graines que vous semez justement, parce qu'elles auront une sacrée importance dans votre futur. Donc ici, oui, semez bien pour être épanoui en fait. Donc ici, oui, semez bien en fonction de ce que vous avez envie, semez en fonction de qui vous êtes et par rapport à votre alignement, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser en fait. C'est plutôt de jolis messages ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'aboutissement. Donc ici, on vous dit que vous allez atteindre un but, que vous allez réussir à avancer comme vous le souhaitez. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes en début d'une situation, en début d'un projet. Peut-être qu'ici, vous êtes en milieu aussi. Peut-être que vous terminez. L'aboutissement, c'est aussi vous terminez quelque chose. En tout cas, on vous dit que si vous êtes en début d'un projet, que vous commencez quelque chose, il y aura un aboutissement, il y aura quelque chose qui se terminera, mais ça sera qui vous apportera plutôt du bien-être, qui se terminera plutôt en beauté, j'ai envie de vous dire.
Peut-être qu'ici, la rencontre d'une personne aussi, par exemple la rencontre d'un nouvel amour, c'est l'aboutissement de tout un travail que vous avez effectué aussi en développement personnel, pour comprendre, pour guérir vos blessures. Donc ça peut parler de ça. L'aboutissement, c'est aussi, bah oui, j'ai travaillé, j'ai fait des formations, j'ai acquis de nouvelles connaissances, et pour pouvoir peut-être mettre en place une reconversion professionnelle, ou pour peut-être avoir une promotion dans la boîte où je travaille. Vous voyez comme ça peut peut-être ici pour étendre mon entreprise, dans l'entreprise que j'ai montée également. Ça peut être ça. Un aboutissement, ça va être aussi une association. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon. Ici, il y a quelque chose de concret qui va vous permettre de passer un stade supérieur, quel que soit le domaine de votre vie. Bon, c'est plutôt joli, hein, ici. Ici, on vous dit que oui, cet aboutissement va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir indépendant, de vous sentir libre, de peut-être d'avoir les coudées franches pour avancer comme vous le souhaitez dans une situation peut-être bien précise pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez pouvoir avancer comme bon vous semble dans vos envies, dans vos projets, dans vos passions également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous bélier. C'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de ces énergies qui viennent vers vous. Donc ici, on va passer la nouvelle lune. Donc prenez soin de ces énergies de pleine lune. Et surtout les énergies de la pleine lune qui va arriver également d'ici la fin du mois. Donc ici, oui, utilisez ces énergies-là qui vont être porteuses. Si c'est pas pour tout de suite, c'est pour le futur. Donc ici, oui, c'est des énergies qui vont vous aider à avancer. Bon, bah, c'est plutôt joli, hein. On est plutôt content. Ici, bah oui, vous allez être épanoui. Ce que vous mettez en place, il va y avoir un joli épanouissement qui va vous apporter de l'épanouissement, qui va vous apporter du rayonnement. Donc quoi que vous fassiez en ce moment, ou peut-être que vous commenciez également, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre également de vous épanouir aussi. Donc quand ça se terminera, quand ça avancera vers le terme, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des compréhensions, qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Ok, j'ai réussi ce projet-là, j'ai réussi cette passion-là, où je me suis lancée dans cette passion. Et déjà pour vous, c'est une réussite, rien que le fait d'avoir osé sortir de votre zone de confort, d'avoir osé dépasser vos limites et d'avoir peut-être aussi dépassé des peurs. Donc ici, oui, vous allez vous épanouir parce que vous allez vous surprendre, vous dites, bah oui, finalement, je me suis pas écoutée, j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. Et ici, oui, c'est une belle réalisation, en fait. Hein. C'est une réalisation qui vous apporte l'épanouissement, qui va vous apporter le rayonnement. Ici, on dit que dans le futur, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libre, indépendant et indépendante. Vous allez vous sentir libre de mener votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amicale, votre vie familiale, vos projets, vos passions, comme bon vous semble. Ici, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe de l'indépendance, c'est le signe de l'aventure. Donc ici, oui, dans un futur, vous sentirez libre d'avancer comme il vous semble, dans vos projets, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est vraiment de belles énergies pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, pardon. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le lion. Vous vous envoyez un message à vous-même. C'est plutôt pas mal. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc ici, oui, vous devez prendre votre juste place. Vous ne devez pas être dans les regrets, dans les remords. Vous ne devez pas être à regarder dans le passé. Non, votre juste place, c'est au moment présent. C'est le moment où vous êtes à l'heure actuelle. Donc, exprimez-vous à être pleinement qui vous êtes. Montrez la belle personne que vous êtes. Donc, ici, oui, vous devez inspirer les autres en étant dans cette énergie d'aller de l'avant, d'avancer. Au moment présent, j'avance step by step. Vous allez inspirer d'autres personnes qui sont peut-être aussi dans des énergies de mélancolie, des énergies de tristesse également. Peut-être qu'ils sont dans des énergies à regarder toujours dans le passé. Et là, peut-être que vous étiez comme ça. Peut-être que vous allez prendre conscience cette semaine que vous en avez fini avec ça ou que vous devez vraiment en finir avec ça. Que c'est pas comme ça que vous allez pouvoir vivre votre moment présent et construire votre avenir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lions. Mais oui, vous devez vraiment
prendre votre juste place. C'est au moment présent pour construire votre avenir. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire. Le passé doit vous servir de phare, pas de port. D'accord? Le passé doit vous aider à vous éclairer, à vous apporter des réponses à vos questions, mais c'est pas une fin en soi. D'accord? Attention à ça, un million. Bon, bah écoutez. Un lion averti, on vous dit. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, vous vous sentez peut-être coincé à l'heure actuelle, ou vous vous êtes senti coincé. Mais en tout cas, ici, oui. L'oppression, je me sens coincé, je n'arrive pas à avancer comme je veux. J'ai des blocages. Peut-être que vous vous bloquez vous aussi, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des pensées limitantes également. Donc ici, bah oui, tout ça fait que vous n'arrivez pas à voir autre chose. Ici, regardez, on n'arrive pas à tourner la tête, on n'arrive pas à regarder, on n'arrive pas à avoir de perspective en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million, mais oui, ici on se sent coincé. Mais moi avec la couleur bleue sur le fond, dans le ciel, ici, peut-être qu'il y a aussi un manque de communication. Peut-être que vous êtes senti coincé parce que vous n'avez pas réussi à communiquer comme vous auriez aimé, ou en tout cas au moment où vous auriez pu le faire, vous ne l'avez pas fait. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi un problème de communication. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous vous sentez coincé. Bon. Alors, on va voir si vous avez... vous vous sentez coincé, c'est au niveau amoureux, apparemment. Peut-être qu'ici, il y a eu des jeux amoureux, il y a eu des flirts. Ici, on a joué un petit peu. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas osé peut-être exprimer davantage que du badinage, que du flirt, d'accord? Peut-être que ici, pour d'autres, vous avez exprimé davantage que du flirt et que du badinage. Alors, peut-être que vous ne le pensiez pas du tout. Peut-être que vous vous étiez pris par jeu également. Et maintenant, vous vous sentez coincé. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez en fonction de votre vie, en fonction de vos énergies. Hein, tous les lions ne vivent pas les mêmes choses. Certains se sentent coincés parce qu'ils ont flirté, ils ont joué, mais ils auraient voulu quelque chose de plus sérieux, mais ils n'ont pas réussi à l'exprimer. D'autres, c'est l'inverse. Ils ont exprimé davantage que ce qu'ils ressentaient. Donc ici, ça peut être ça. Donc on peut se sentir coincé quand on soit dans une situation ou dans l'autre. Bah ouais, ici, on ne sait pas comment se sortir de cette situation. Bon, allons voir la suite. Donc, le conseil d'être à votre juste place, c'est justement, hein, vous n'avez pas été à votre juste place, quel que soit le choix que vous ayez fait ou quelle que soit la position que vous ayez eue à un moment donné ou à un autre par rapport à une personne bien précise. Et là, on vous demande de rectifier le tir. On vous dit qu'il est temps de communiquer. Il y a une communication qui n'a pas été faite au bon moment. Et là, on vous dit qu'il est temps de communiquer par rapport à ce badinage, par rapport à ce flirt, par rapport à cette idylle ou ce jeu amoureux. Donc, communiquez véritablement ce que vous ressentez. Oui, j'ai envie d'être avec toi. Non, j'ai pas envie d'être avec toi. Mais... ne jouez pas un jeu, en fait, hein, parce que c'est vous qui en pâtissez à l'heure actuelle et c'est vous qui risquez d'en pâtir par la suite également. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de mélancolie. Donc, il y a eu de la mélancolie aussi. Alors, peut-être que vous avez eu de la mélancolie par rapport à des relations sentimentales, par rapport à une relation bien précise. Mélancolie, peut-être ici, vous regrettez quelque chose. Peut-être vous regrettez peut-être une action. Peut-être que vous regrettez... une décision aussi, ah, si j'avais su, j'aurais pas pris cette décision. Non, vous ne le saviez pas. Et si vous avez pris cette décision, c'est qu'au moment où vous l'avez prise, eh ça résonnait avec ce que vous ressentiez. En tout cas, si vous avez pris cette décision, c'est que vous deviez acquérir de l'apprentissage, de l'expérience par rapport à cette situation, à cette décision que vous avez prise. Donc surtout, ne restez pas dans la mélancolie. La mélancolie, regardez, la lune, elle regarde par derrière, elle regarde le passé. Or, les énergies de la nouvelle lune que l'on vient de traverser, ce 14 octobre, sont là pour nous apporter du renouveau. Là, on vous dit, arrêtez de regarder en arrière. Maintenant, il est temps de regarder au moment présent pour aller vers le futur. La nouvelle lune, c'est ça. J'émets des intentions, j'émets des vœux, justement, pour avancer dans ce que je veux construire, pour créer mon idéal de vie, pour créer mon idéal pour moi, pour vous. Donc ici, arrêtez de regarder dans le passé, ça ne vous correspond plus à regarder dans le présent et pour aller vers le futur. Donc ici, arrêtez la mélancolie à millions. Et ici, on dit que oui, tout est possible. À partir du moment où vous allez arrêter de regarder dans le passé, tout va vous être possible. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, les possibilités, c'est maintenant pour créer votre futur. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, le passé doit servir de phare, pas de port. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'avancer et de vous trouver et de vous créer un million. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes senti coincé parce que vous étiez dans la mélancolie. Vous êtes senti coincé parce que vous avez regardé trop dans le passé. Et oui, vous êtes enfermé. Peut-être qu'ici, vous avez dit, ouais, mais dans le passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais non, vous avez fait.
mais ça ne vous détermine pas, ça ne vous définit pas. Donc oui, trouvez votre juste place par rapport à qui vous êtes aujourd'hui en fait, hein, pour pouvoir créer votre demain. Donc ici, oui, arrêtez de regarder ce qui vous a bloqué également. Ici, si vous continuez à regarder ce qui vous a bloqué, si vous continuez à regarder votre filet à la patte, ça ne va pas vraiment vous aider à avancer. Au contraire, ça vous n'arrivez pas à réfléchir par rapport à comment vous défaire d'un boulet, en fait. Hein. Donc ici, oui, arrêtez de regarder ce qui vous bloque et pour pouvoir trouver une solution. Quand on rumine trop, à force de trop ruminer, à force de trop regarder derrière vous, ça vous aide pas à avancer. Alors, en général, c'est pas dans le caractère des lions de trop regarder ce qui s'est passé dans le passé, parce que le lion, c'est plutôt un signe qui va de l'avant. Mais des fois, selon les événements de vie, oui, on peut bloquer. Et là, on vous dit, arrêtez de bloquer sur ce qui s'est passé. Vous avez une vie à vivre, vous avez une vie à construire ou à reconstruire, un million. Donc, avancez. Le passé, ce qui vous a bloqué, le passé, reste le passé. Ça ne détermine pas le reste de votre vie. Ici, on vous dit de badinage amoureux, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, parce qu'ici, vous avez envie de vous remettre à flirter, de remettre à séduire, de vous remettre à charmer. Également, peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne envie d'aller vers ces jeux amoureux, de flirter. Donc ici, ben oui, on dit que tout est possible. Oui, tout est possible dans le sens où oui, vous allez pouvoir badiner, oui, vous allez pouvoir charmer, oui, vous allez pouvoir flirter, vous allez pouvoir séduire. Ça va vous donner confiance en vous, ça va peut-être aussi vous permettre de vous détacher d'une mélancolie par rapport peut-être à une tristesse par rapport à une ancienne relation. Ça va vous permettre de vous redonner confiance aussi dans les sentiments amoureux, dans le fait qu'on peut se projeter de nouveau dans sa vie, dans ce qu'on veut mettre en place au niveau sentimental. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, oui, il y a une forme de trouver sa place. Alors là, ça serait plus orienté sur le niveau sentimental, mais vous pouvez le mettre sur d'autres domaines de votre vie, si ça vous parle comme cela, bien évidemment. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Donc oui, c'est le moment de dire ce que vous ressentez. C'est le moment de dire exactement comment vous envisagez les choses. Que ce soit dans une relation amoureuse, ok, j'envisage cette relation comme sur ce plan-là. Sur une relation uniquement charnelle, sur une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus aboutie également. Ici, peut-être pour au niveau professionnel, ben, j'envisage peut-être ici de ne pas rester dans ce job-là. Peut-être qu'ici, j'envisage d'acquérir plus d'expérience. Donc ici, de faire 3 mois par-ci, 3 mois par-là. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez le droit de communiquer ce qui se trouve au fond de votre cœur, quel que soit le domaine de votre vie, professionnellement, sentimentalement. Alors attention, hein. Il y a communiquer et communiquer. Communiquer de manière sincère, mais communiquer aussi de manière diplomate, hein, pour pas froisser l'autre. N'oubliez pas que la communication est un art, c'est un art déjà, et c'est un art très difficile, parce qu'entre ce que vous dites, ce que l'autre comprend, et entre le message que vous voulez faire passer et le message qui va être reçu, des fois il y a un sacré écart. Donc attention aussi à la manière dont vous allez communiquer. Mais vous avez le droit de communiquer, de dire ce qui est important pour vous. Assurez-vous quand même que le message que vous vouliez faire passer et qui a été reçu est le bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a de la manipulation, d'où le fait de dire ce qu'on ressent. Oui, tu es en train de me manipuler. Donc ici, peut-être que vous allez être en phase d'observation. Ok, toi, tu essaies de me jouer un air qui ne me convient pas. Toi, tu essaies de m'orienter dans une relation ou de m'orienter dans une direction qui n'est pas faite pour moi. Donc ici, il y a quelqu'un qui va essayer de vous manipuler, qui va essayer de vous... de se jouer de vous quelque part ou de vous utiliser aussi. Alors ça, si quelqu'un essaie de vous utiliser, alors se jouer de vous, vous n'allez pas apprécier, mais quand on essaie de vous utiliser, non, ça va encore moins vous plaire. Donc ici, il y a une forme de manipulation. Une manipulation, mais on vous dit que c'est une chance pour vous. C'est une chance parce qu'en fait, vous allez vous en apercevoir. Et cette chance, et de vous en apercevoir, ça va vraiment vous permettre de, ici, de révéler le vrai visage de la personne ou de prendre conscience de la situation aussi. Ok, toi tu essaies de me manipuler, mais pourquoi? Donc peut-être que dans un premier temps vous allez rentrer dans le jeu de la manipulation juste pour voir jusqu'où la personne veut aller, mais après on vous dit que c'est une chance. C'est une chance parce que oui, ça va vous permettre de vous ouvrir sur le véritable visage de certaines personnes également, et ça va vraiment vous permettre de voir d'autres choses également. Donc ici oui,
Ça va vous apporter de l'espoir dans le sens où vous dites, bah ouais, finalement, mon intuition me disait vrai. Donc, écoutez votre intuition aussi, elle va vous aider aussi, peut-être à faire ce qu'il faut pour comment dire, elle va vous aider à faire ce qu'il faut pour justement, peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, pour avoir les bonnes... les bons arguments, en tout cas les bonnes énergies justement pour justement déjouer cette manipulation. Ça va peut-être vous donner des idées aussi sur d'autres choses à mettre en place aussi. En tout cas, ça va vous donner peut-être des idées aussi pour peut-être te faire retourner la situation contre la personne qui essaie de vous manipuler et de vous utiliser. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. C'est pas évident, mais oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est fait que, bah oui, après vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir lui dire à cette personne-là, bah écoute, t'as essayé de m'avoir, t'as essayé de m'utiliser, mais finalement j'ai vu clair en ton jeu. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Cette manipulation, c'est une chance parce que ça vous permet d'acquérir d'expérience. Ça vous permet de se dire, bah oui, on ne m'y reprendra plus par rapport à cette situation-là. Oui, c'est une chance parce qu'ici, en ayant vécu cette manipulation, entre guillemets, soft, on va dire, ça va vous permettre de déjouer peut-être d'autres manipulations qui auraient pu être plus compliquées par la suite. Ici, bouillonnement. Donc ici, on bouillonne. Alors, le bouillonnement, c'est peut être je bouillonne de colère, je bouillonne d'idées, je bouillonne d'énergie. Donc, on va aller voir cela. En tout cas, ici, oui, on bouillonne, on a envie d'agir, on a envie de passer à l'action. En tout cas, vous allez passer certainement à l'action. On va aller voir la carte tout de suite. Et on vous dit que oui, vous allez passer à l'action. Vous bouillonnez d'envie de passer à autre chose. Donc, on parle de renouveau, d'éclosion, de début. Donc, je bouillonne d'idées. Donc, je me lance dans un nouveau projet. Je bouillonne peut-être de désir par rapport à une situation. Donc ici, bah, je vais aller vers ce renouveau. Et je bouillonne de désir, mais je vais me lancer, peut-être je bouillonne de désir par rapport à une personne, donc je vais me lancer dans cette nouvelle relation amoureuse. Donc ici, je bouillonne d'envie. C'est pas je bouillonne de colère ici, c'est je bouillonne d'envie, je bouillonne d'exprimer peut-être aussi ce que je veux mettre en place par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce renouveau que je veux acter dans ma vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Je bouillonne de partir à l'aventure, je bouillonne d'aller vers de nouvelles possibilités, de saisir de nouvelles opportunités également. Donc oui, je bouillonne, vous bouillonnez parce que vous avez envie d'avancer, vous en avez marre peut-être de stagner, vous en avez marre de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez également, peut-être d'attendre, d'être dans l'attente d'une situation. Donc on bouillonne, on vous dit oui, tu bouillonnes parce que tu as envie d'avancer, le renouveau arrive. Alors le renouveau va arriver soit dans une période de 3 mois, soit au printemps. Donc ça dépendra de vos vies, ça dépendra de ce que vous mettrez en place. Moi là j'aurais plutôt tendance à dire que ce sera plutôt au printemps. Il y a quand même des étapes cet hiver, déjà de remise en question, de ok je bouillonne, mais pourquoi je bouillonne, pourquoi je suis impatient, ok mon impatience, attention, il faut que je la canalise parce que j'ai des choses à mettre en place. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, attention à ne pas partir à l'aventure comme tel le mât dans le tarot en se disant bah oui je verrai bien et je pars dans l'insouciance. Non, on ne vit pas une époque où il faut être trop insouciant. Donc oui, l'insouciance pour certains sujets, oui. Mais là, si c'est par rapport à des projets sérieux, attention à vous. Hein. Attention à bien ficeler vos projets et à essayer de voir ce que vous pouvez mettre en place. Donc ici, bah là, ça peut être du bouillonnement de colère parce qu'on a essayé de vous manipuler, parce qu'on a essayé de vous utiliser. Donc là, ici, oui, peut-être qu'il va y avoir des règlements de compte aussi. Vous allez dire exactement le fond de votre pensée. Donc là, il n'y aura plus de diplomatie ou peut-être qu'ici, vous saurez être diplomate. Mais ça n'empêche pas d'être diplomate et de dire ce qu'on a à dire également. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être une explosion de colère où on va dire, mais attends, tu crois que je t'ai pas vu venir avec tes gros sabots? Donc non, peut-être qu'ici, vous allez renvoyer quelqu'un dans ses cordes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que le manipulateur n'est peut-être pas celui qu'on croit au final. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, vous allez saisir une chance justement pour acter un renouveau. Alors, peut-être que c'est une chance que vous allez saisir maintenant, durant l'automne, c'est possible, mais qui prendra place au printemps. Ou peut-être qu'ici, vous verrez peut-être les premiers bénéfices où vous aurez véritablement l'opportunité de véritablement mettre en place la situation au printemps. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose ici de positif, il y a quelque chose qui va vraiment d'optimiste aussi, parce que vous avez les optimistes du zodiaque également, mais en tout cas il y a quelque chose de bon. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, peut-être par rapport à un renouveau, peut-être par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui pourrait mettre du temps à se mettre en place, parce que je ne le vois pas se mettre en place tout de suite,
mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. C'est que croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, et oui, croyez en votre chance. Il va y avoir une opportunité qui va venir vers vous, alors peut-être ici dans les 3 mois qui viennent, ou au printemps, ou peut-être qu'il y a une opportunité qui va venir maintenant, mais ça va vraiment avoir un impact au printemps pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.